Ce matin-là, la concession automobile connaissait une matinée exceptionnellement calme. Cependant, les employés de la salle des ventes étaient depuis longtemps habitués à ce phénomène et n'en étaient nullement préoccupés. Le personnel devait repérer les visiteurs qui pouvaient réellement acheter l'une des voitures exposées, car la plupart des gens venaient généralement à la concession pour admirer les voitures coûteuses, sans avoir l'intention ni les moyens d'en acheter une. Les gestionnaires expérimentés avaient l'œil exercé et pouvaient facilement reconnaître un acheteur potentiel quand ils en voyaient un. Par conséquent, lorsque les portes de la concession se sont ouvertes et qu'un homme âgé voûté avec un petit sac en toile est entré, les responsables des ventes ont immédiatement perdu leur intérêt. Cet homme n'était certainement pas là pour acheter une voiture, il s'était probablement trompé en pensant être dans un supermarché ou quelque chose du genre. Cependant, ils ont été surpris de constater le comportement étrange du vieil homme. Il se dirigea vers la réception et demanda à la réceptionniste de garder un œil sur ses affaires, qu'il posa négligemment par terre. Puis, traînant ses chaussures usées sur le sol brillant de la concession, le vieil homme entreprit d'examiner attentivement les voitures garées dans la salle d'exposition. Il portait une chemise de cow-boy en lambeaux par-dessus une chemise à carreaux, un pantalon ample et un vieux chapeau à bord affaissé, ce qui le rendait plutôt négligé. Pendant tout ce temps, les directeurs commerciaux observaient le visiteur étrange sans même essayer de dissimuler leur sourire malicieux. Ils étaient convaincus que le vieil homme était pauvre et probablement déraisonnable, et qu'il était venu uniquement pour admirer les voitures coûteuses. Le vieil homme examina méticuleusement une voiture après l'autre jusqu'à ce qu'il se décide enfin pour la plus chère. « Quelle est la capacité du moteur de cette beauté et sa garde au sol, et puis-je voir l'intérieur ?» demanda le vieil homme d'une voix rauque et calme. L'un des directeurs les plus expérimentés, qui en avait déjà assez de surveiller le vieil homme, s'approcha de lui et expliqua d'une voix hautaine que le prix de la voiture avait augmenté et qu'elle était en réalité réservée pour quelqu'un d'autre. Mais pourquoi donc ? Il y a une étiquette de prix sur la voiture, cela ne signifie-t-il pas qu'elle est à vendre ? Le vieil homme s'est opposé en ressentant le regard méprisant du directeur principal. « Monsieur, je ne connais pas votre nom, vous comprenez, une autre personne a décidé d'acheter cette voiture. De plus, le prix de cette voiture a augmenté en raison de l'augmentation du coût des pièces importées. Quoi qu'il en soit, je pense que vous devriez envisager le service de location de voitures d'occasion. Je suis sûr qu'ils trouveront quelque chose de plus adapté à votre âge et à votre situation financière. » Cette phrase a instantanément déclenché un éclat de rire parmi le personnel de la concession qui appréciait le spectacle. Seul Chris, un jeune directeur qui venait de commencer le travail, ne riait pas. Il avait de la compassion pour le vieil homme qui semblait être un pauvre agneau entouré d'une meute de hyènes maléfiques, incapable de tolérer le mépris du directeur principal envers la personne âgée. Chris s'approcha et suggéra doucement : « Monsieur Brown, le monsieur peut-il voir la voiture ? Après tout, il reste notre client, n'est-ce pas ?» Le directeur principal a répondu en serrant discrètement les dents, puis en regardant Chris avec une telle hostilité que Chris se sentit complètement déplacé et s'éloigna simplement. Pendant ce temps, le vieil homme est resté là, tranquillement, attendant patiemment que le directeur ouvre la porte pour qu'il puisse évaluer la qualité de l'intérieur et du tableau de bord. Cependant, M. Brown a fait appel à la sécurité à la place. La sécurité a ensuite escorté l'étrange acheteur vers la sortie en agitant son bâton. « Je pense que vous feriez mieux de partir. La voiture est très chère et vous n'êtes pas exactement jeune, vous pourriez endommager quelque chose par accident à l'intérieur », a déclaré le directeur principal en lui disant au revoir, soulagé d'avoir si facilement débarrassé du vieil homme. Le traitement injuste a fait monter les larmes aux yeux du vieil homme, et il ne cessait de les essuyer en essayant de ne pas pleurer directement dans la salle de vente. Ce n'est qu'une fois dehors que l'homme s'est autorisé à pleurer. Et penché en avant, il s'en est allé. Au même moment, l'administratrice de la concession a vu le sac laissé par le vieil homme et, ne voulant pas le ramasser, elle l'a poussé vers la sortie du pied. Les autres employés ont ri en le voyant, appréciant la bonne blague. Le plaisir a de nouveau été interrompu par le jeune directeur Chris, qui a silencieusement pris le sac et est sorti en sentant les regards moqueurs de ses collègues dans son dos. Heureusement, le vieil homme n'est pas allé loin. Lorsque Chris rattrapa le vieil homme, il posa doucement sa main sur son épaule et lui remit le sac. Puis, en baissant les yeux avec gêne, Chris s'excusa pour le comportement de ses collègues qui avaient confondu ses vêtements négligés avec un signe qu'il était sans abri. En réponse à cela, le vieil homme ouvrit son sac et, avec un sourire, en montra le contenu au jeune gestionnaire.
À l'intérieur du sac se trouvaient de nombreux paquets de billets de 100 € maintenus par des élastiques. Intrigué, Chris regarda le vieil homme avec une expression interrogative. Appréciant l'effet produit, le vieil homme toussa légèrement, referma son sac et commença son récit. Il s'avère que son nom était Robert Jones, le vieil homme avec une somme impressionnante d'argent dans son sac. Il avait collecté des bouteilles et du carton qu'il apportait ensuite dans des centres de recyclage. Monsieur Jones économisait méticuleusement tout l'argent qu'il gagnait, car il voulait acheter une voiture que sa femme Catherine rêvait d'avoir depuis un certain temps. En réalité, sa femme se battait contre le cancer depuis plusieurs années et semblait perdre le combat. Pour payer sa chimiothérapie, ils avaient dû vendre leur maison et emménager dans une caravane. Se rendant compte que le traitement ne fonctionnait pas, ils avaient décidé de passer leurs derniers jours à voyager ensemble. Monsieur Jones avait décidé de réaliser le rêve chéri de sa femme et de lui acheter une voiture. Malheureusement, au moment où le vieil homme avait réussi à économiser suffisamment d'argent, le prix de la voiture avait augmenté. Maintenant, il n'avait pas assez pour acheter la voiture qu'il désirait. Lorsque Chris a découvert le montant d'argent qui manquait à Monsieur Jones, il s'est mis à réfléchir. Chris savait que la concession automobile pouvait difficilement se permettre une telle remise. Après avoir accompagné le vieil homme chez lui, Chris est retourné au travail. Il était tourmenté par la pensée du vieil homme et du rêve de sa femme. Ainsi, plus tard dans la soirée, il s'est retrouvé devant la porte de Monsieur Jones, tenant un paquet dans ses mains. « Voici le montant total qui vous manque, achetez cette voiture à votre femme », dit le directeur en remettant au vieil homme un paquet de billets enveloppés dans du cellophane. Il s'en est allé avant de pouvoir voir le vieil homme fondre en larmes. Le lendemain, Monsieur Jones est revenu à la concession. Les employés de la salle de vente étaient abasourdis en voyant le vieil homme. Ils ne comprenaient pas comment il avait changé si radicalement en si peu de temps. En réalité, Monsieur Jones était vêtu d'un costume d'affaires, d'une chemise d'un blanc immaculé et de chaussures brillantes. Il portait le même sac en toile effilochée pour s'assurer que ni la sécurité ni les gestionnaires ne lui demanderaient de partir. Le vieil homme ouvrit le sac et en montra le contenu à tous. En voyant les piles d'argent, les employés se précipitèrent immédiatement autour de Monsieur Jones, qu'ils pensaient sans abri encore la veille. Après avoir examiné la voiture sous tous les angles possibles et en avoir appris les caractéristiques, le vieil homme l'acheta à ce même instant. Chaque personne dans la pièce était envieuse du vieil homme d'avoir l'argent pour un achat si coûteux, sauf Chris qui ne l'enviait pas, connaissant le véritable coût de la voiture de Monsieur Jones. Ainsi, le vieil homme rentra chez lui dans sa propre voiture, ayant garé le magnifique véhicule non loin de sa maison. Monsieur Jones entra avec un sourire empreint de mystère. Il prit la main de sa femme et la conduisit dans la rue, montrant du geste la voiture luxueuse. Catherine était aux anges, enfin son rêve se réalisait malgré sa maladie fatale. Ils parcoururent le quartier jusqu'à tard dans la nuit, profitant du temps passé ensemble et s'amusant. Cette soirée était sans aucun doute la plus heureuse de la vie de Madame Jones, et même sa maladie semblait s'être effacée, lui laissant le temps de savourer son rêve. Catherine décéda le lendemain, un événement qui semblait banal mais néanmoins effrayant. Monsieur Jones tenta de se réconforter en pensant qu'il avait réussi à offrir à sa femme un bref moment de bonheur avant sa mort. Le vieil homme retourna les clés et les documents de la voiture chez le concessionnaire, transférant officiellement la voiture à Chris. Monsieur Jones savait que Chris économisait pour acheter sa propre voiture, mais il décida de la lui donner pour réaliser le rêve d'une femme mourante. Chris et Robert Jones passent désormais de nombreuses soirées ensemble, parcourant les endroits que Catherine aimait tant. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.